Quand vous étiez en Afrique, comment est-ce que vous voyez les États-Unis? Vraiment, c'est ce que nous voyons à la télé, jusqu'à ce qu'on arrive. Ton premier contrôle? J'avais un sac promotionnel, si je peux appeler ça comme ça. Et bon, le monsieur me regardait bizarrement parce que moi, j'étais venu préparer. Pourquoi les États-Unis? Où c'est venu comme ça? On est encore plus jeune. Bon, c'est l'anglais, c'est le rap. Donc, en fait, j'ai donné mon passeport et puis mon iPhone. Et voilà, le monsieur a checké. Quand il a fini de vérifier, il m'a dit, "Are you alright?" Bonjour et bienvenue dans le podcast de la communauté. Une communauté qui a besoin d'informations, une communauté qui a besoin de savoir dans ce pays qu'est les États-Unis. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast de la communauté un grand monsieur qui va nous partager son expérience et son intégration ici aux États-Unis. Bonjour Eric, comment tu vas? Je vais bien, merci Josh. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Je tiens déjà à te remercier pour ta disponibilité, pour qu'on fasse ce podcast, pour partager l'expérience de comment ça se passe ici aux États-Unis et vraiment, je te remercie. Donc, je vais te demander là de te présenter, de nous dire qui est Eric et qu'est-ce que Eric fait. Moi, c'est Eric Sommet. Je suis expert en cybersécurité. Je suis aussi investisseur dans différents domaines, notamment le real estate et puis aussi les stocks. Donc, j'essaie de diversifier ce que j'arrive à économiser. Et comment ça se passe avec vous, à votre niveau? Vous êtes dans quel état déjà, si on peut savoir? Oui, je suis dans la région de Washington, D.C., plus exactement en Virginia, qui est l'État. C'est, comme on le dit, c'est les trois States, c'est trois États très close, aussi bien comme New York, New Jersey, et puis dans la zone de New York. Là-bas. Okay. Alors, la question que je vais tout de suite poser, c'est quand vous étiez en Afrique, comment est-ce que vous voyez les États-Unis depuis l'Afrique? C'était quoi le regard qu'on avait sur les États-Unis? C'est une très bonne question. Absolument. Quand on est plus jeune, la vision des États-Unis est différente parce que nous la connaissons à partir des petits écrans et des magazines. Bien sûr. Voilà, et aussi des amis ou parents qui rentrent en vacances. Donc, c'est tout ce que nous avons comme connaissance, comme visuel, si on peut le dire ainsi. Voilà, c'était vraiment, c'est ce que nous voyons à la télé, jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà, c'est ce que la télé nous présente comme image que nous concevons, que nous voyons. Voilà, mais bon, je savais que dans ma tête, voilà, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités, avec tout ce qu'on aimerait voir, tout ce qu'on aimerait avoir, et on aspire à cela. Bien sûr. Et aujourd'hui, si on va comparer de la manière dont vous voyez ça depuis l'Afrique et maintenant vous êtes présent, quelle comparaison vous pouvez déjà tout de suite faire? Oui, ma vision ici, comparée à celle que j'avais de l'Afrique, c'est maintenant que j'arrive à comprendre que ça peut être vrai, mais il faut vraiment y arriver. Il faut pouvoir se battre pour s'intégrer et pour avoir ce que ces gens-là ont. Sur le plan, bien sûr, financier. Épanouissement financier. Voilà, et aussi bien sûr sur le plan connaissance, sur le plan ouverture d'esprit. Voilà. Donc, c'est possible, c'est possible, sauf que je n'y suis pas encore, mais quand même, je vois que c'est possible. Parce que je vois des gens dans la communauté qui se démarquent, voilà, qui ont certaines choses que nous avons cru voir à la télé possible, mais que nous voyons qu'ils ont ici physiquement. Aujourd'hui, donc c'est possible. Ok. Et si je peux remonter un peu dans le temps, ton premier contrôle, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es venu de l'Afrique aux États-Unis ici? Oui, bon, bien sûr, je suis venu comme étudiant international, je suis venu par avion, bien sûr, et mon premier contrôle, si je me rappelle bien, quand nous sommes arrivés, bon, j'avais un sac
professionnel, si je peux appeler ça comme ça. Et bon, le monsieur me regardait bizarrement parce que moi, j'étais venu préparer. Voilà, donc je savais que ça n'allait pas être simple, mais il fallait déjà commencer à s'afficher correctement. Oui. Voilà, pour se préparer, ne pas arriver comme si, bon, surtout que les gens ont cette vision des Africains, de l'Afrique. Bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr. donc, quand je suis arrivé au contrôle, bon, j'ai donné mon passeport et puis mon I-20. Et voilà, le monsieur a checké. Quand il a fini de vérifier, il m'a dit, "Are you alright?" Et puis, il Il m'a ne vous laissé a pas passer. posé de questions bizarres, il n'a pas essayé de vous retenir. Parce que ça arrive souvent, hein. Ça, on a connu des cas comme ça. Ça arrive, Non, bon. Bon, excusez-moi. Bon, moi, oui. personnellement, ça a été vraiment smooth. Ça a été vraiment très, très simple. Il a vérifié mon passeport, il a vérifié mes documents. Je suis venu comme étudiant, donc il n'y avait rien il n'y avait pas un agenda caché. C'était vraiment très clair. Caché. Voilà, très Ok, clair. je vois. Et après ça, vous êtes tout de suite allé à Washington ou bien vous avez fait d'abord escale? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas eu besoin d'escale parce que quand L'escale. je venais, j'étais vraiment dans ma tête, je venais pour me battre. Donc, quand je suis arrivé, je suis rentré d'ailleurs par New York, JFK. Et après le contrôle, j'ai des amis qui nous attendaient, qui devaient nous aider à transiter de New York jusqu'à Washington. Washington, Donc, ok. voilà, donc de l'aéroport, nous sommes allés directement à la gare du Ah, donc, bus. vous êtes allé avec les amis. Ils nous ont déposés. Ok, Leur rôle, c'était de nous prendre de ok, l'aéroport, nous aider à prendre nos tickets pour Washington. Donc, c'est ce qui a été ok. fait. Ils ont offert ce qu'on a chez eux pour prendre un peu, De se repos, reposer. Mais bon, on bien voulait arriver à entendu, destination, être sûr qu'on est bien installé. Ensuite, bien on allait pouvoir installé. se balader. Voilà. Ok. Et pourquoi les États-Unis? Où c'est venu comme ça? Pourquoi avoir choisi? Parce que euh, quand on connaît le prix de la scolarité ici aux États-Unis, on sait que c'est vraiment cher. Mais pourquoi les États-Unis? Ou bien c'est juste venu comme ça? Mais il y a quelque chose spécifiquement qui vous a, que vous étiez en train de rechercher en venant ici, en fait. Bon, depuis le pays, c'est les États-Unis qui m'ont marqué, hein. Les Mhm. autres pays européens, pas vraiment. Je voyais que l'anglais, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et tu sais, Ok. quand on est encore plus jeune, bon, c'est l'anglais, c'est le rap. Donc, en fait, voilà, Bien entendu. voilà, à force de s'exposer à ça, voilà, Mhm. on commence à beaucoup plus s'orienter vers ces pays anglophones. Et c'est comme ça. Sinon, bon, c'est vrai que potentiellement, il y avait des opportunités en Europe, mais bon, moi, c'est l'anglais qui m'attirait Bien sûr. plus depuis, C'est depuis depuis le collège. Voilà. le collège. Et parlons de la langue, parlons de l'anglais. Comment ça s'est passé? Et l'intégration, surtout, bon, avec les universitaires, vous étiez déjà préparé, tu parlais déjà la langue, l'anglais en Afrique avant de venir, ou bien vous avez pris une classe préparatoire, l'intégration, comment ça s'est fait? C'est une bonne question parce que moi, vraiment, j'ai été préparé avant de venir aux États-Unis. Ce que Ok, j'ai fait avant de venir aux États-Unis, je suis allé au Ghana où j'ai ok, fait voilà, quelques temps là-bas juste pour déjà me ok. préparer. Parce que Préparé à ça. c'était le premier test. Mes parents voulaient Mhm. voir comment j'allais me comporter là-bas avant Ok, de me permettre d'aller plus loin. d'aller plus Donc, loin que ça. voilà. Donc, bon, au Ghana, bien sûr, je suis allé, j'ai fait les cours d'anglais comme tout le monde. Et j'ai Mhm, commencé mes cours normalement pour devenir mhm. informaticien. Donc, tout a Ok, commencé vraiment au Ghana. Donc, quand je suis arrivé aux ok. États-Unis, bien sûr, je suis arrivé, il fallait s'inscrire, faire ce qu'il y avait à faire, et Faire, oui. faire le TOEFL, qui était Mhm. un examen qui montre notre capacité à comprendre et puis à communiquer en anglais. Donc, il fallait le faire pour pouvoir s'inscrire à l'université. Donc, ceci a été fait. J'ai aussi Ok, fait mes cours d'anglais. J'ai fait mes cours d'anglais dans un community college en ok. Virginie. Ah, ouais, Ensuite, ok, en Virginie. voilà, en Virginie où je Ok, réside. ok, Après le cours d'anglais, il fallait préparer pour le TOEFL, mais tout cela se ok, passait dans un milieu vraiment académique. Donc, au ok, community college, on a pris des cours d'anglais. Pour aller maintenant commencer les cours, il fallait montrer qu'on avait le niveau. Donc, pour aller vite, il fallait monter le test du TOEFL. Donc, ce que j'ai ok, fait. ok. Et de là, bon, on a carry on, on a fait ce qu'on pouvait faire. Parce qu'il y avait déjà une fondation qui était là. Même si on ne Oui. parlait pas anglais comme Ouais, ici. effectivement. Voilà, Le mais au moins, passage par le Ghana, la langue, un peu, absolument. Donc, ça vous a aidé. voilà, donc ça Ok, m'a donné une fondation et c'est sur ça qu'on a bâti
pour pouvoir communiquer et s'intégrer. Et étant venu comme un étudiant ici, c'était, vous étiez à votre propre compte, ou bien vous avez eu des petits boulots, tu faisais des petits boulots avec les amis, ou bien comment ça se passait? Parce que on sait que c'est vrai que c'est pas facile. Donc, c'est vraiment pas facile de gérer des petits trucs à côté et étudier. Donc, comment est-ce que vous débrouillez en ce temps-là? Bon, quand on vient comme étudiant international, on n'a pas le choix. D'abord, on ne peut pas, il faut d'abord garder son statut d'étudiant international, le F1, Bien sûr. visa, et, et travailler bien sûr parce que tout est cher, l'école est chère. Donc voilà, c'est les petits boulots. Quand nous sommes arrivés, il faut reconnaître que nous avons eu la chance de tomber sur des amis, des roommates qui nous ont ouverts, qui se sont ouverts à nous, qui nous ont accueillis, qui nous ont guidés, qui nous ont aidés à trouver du boulot là où ils étaient. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour ça. Et cela nous a permis de trouver un petit boulot et de continuer d'aller à l'école. Donc, on faisait les petits boulots le matin. À partir de 5h, 6h, on est au boulot jusqu'à 9h. On arrête le cours, on arrête le petit boulot à partir de 9h. Nous allons pour les classes jusqu'à 15h. Et le soir, on essaie de refaire la fatigue, ça, comment est-ce que vous gérez la fatigue? Bon, comment est-ce que ça se passait? Parce que c'est pas forcément facile. Il faut, après le boulot, l'école et tout ça, comment ça se passait? Oui, bien sûr, quand on arrivait à l'école, souvent on somnolait. Mais bon, c'est ça, hein, c'est le prix à payer. Donc, on est passé par là. Voilà. On est passé par là. Voilà, quand tu arrives à 5h30 pour aller travailler jusqu'à 9h moins, ensuite te retrouver en classe, bien sûr, tu n'es plus toi-même. Voilà, donc on somnolait souvent en classe et même les professeurs voyaient un peu la différence, demandaient qu'est-ce qui se passait. Donc bon, on essayait seulement de jouer au jeu, voilà, dire voilà ce qui se passe et puis voilà. Mais bon, on avait une mission parce qu'il fallait le faire pour pouvoir avoir quelque chose qui allait nous permettre de nous nourrir, de prendre soin de nous-mêmes, je veux dire. De nous-mêmes, ouais, voilà. C'est ça. Donc, si je comprends bien, tu as été accueilli à l'aéroport, on t'a mis, vous êtes entré dans le bus, vous êtes allé, on vous a installé, tu as eu la chance de tomber sur de bonnes personnes qui quand même t'ont ouvert les portes et puis t'ont aidé à trouver du boulot pour commencer tout de suite à travailler et gagner quelque chose quand même. Oui, oui, bien sûr. Tomber sur de bonnes personnes, c'est vrai, parce que c'est des amis d'enfance, c'est des professionnels depuis le pays. Donc, c'est eux d'ailleurs qui nous ont motivés. Ils sont venus plus tôt. Donc, on était plus ou moins en contact. Ils étaient là, mais ils appelaient souvent pour nous donner des nouvelles. Et puis voilà, l'inscription s'est passée par eux. Donc, voilà, c'était vraiment des amis d'enfance. Et quand nous sommes venus, ils étaient vraiment au réel. Ils sont restés tels quels, ils nous ont orientés, ils nous ont guidés. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu et on ne finira jamais de les remercier pour cela. Ouais. Quand je vous écoute, on sent vraiment qu'il y a... Bon, est-ce que là, maintenant, tu peux dire que tu es intégré ou il reste encore? Bon, intégré, plus ou moins. Plus ou moins, je pourrais dire que je suis intégré parce que, bon, j'ai une famille, j'ai une carrière, j'ai des activités. Donc, en tout cas, je suis partiellement intégré. Mais bon, quand on est étranger et qu'on a toujours des attaches au pays, bien sûr, on se sent toujours lié. C'est ça. Voilà, on se sent toujours lié au pays. Mais bon, je peux dire quand même, si on peut estimer ça en pourcentage, je dirais quand même que je suis quand même à 70% intégré. Ok. Et la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'est-ce qui constitue aujourd'hui un handicap pour la communauté, surtout africaine aux États-Unis ici? Qu'est-ce qui constitue le vrai handicap? Parce que dans mes échanges avec certaines personnes, il y a beaucoup d'aspects qui reviennent. Et tu vois, je pose tout de suite la question pour comprendre quoi. Selon toi, qu'est-ce qui constitue un handicap sérieux pour ceux qui viennent? Oh, un handicap. Bon, il y a d'abord la barrière de langue pour ceux qui ne sont pas J'étais sûr que ça allait revenir. J'étais sûr que ça allait revenir parce que beaucoup de personnes ont dit ça. Beaucoup de personnes ont dit ça et je m'attendais à cette réponse-là aussi. Hein. Je m'attendais à cette réponse-là. En termes de communication, quand on n'arrive pas à se faire comprendre, bon, bien sûr, ça constitue un handicap, aussi bien dans la vie normale que dans la vie professionnelle et dans les affaires. Donc, c'est vraiment clé. Bon, après, le côté communication, bon, bien sûr, il y a un peu le côté culturel où il faut se réajuster aux réalités des États-Unis. Pour vraiment... Surtout que ici, les choses vont très, très vite ici.
Absolument, absolument. C'est un nouveau rythme, c'est un autre rythme de vie, c'est une autre culture, c'est une autre façon de faire les choses C'est ça. à laquelle nous ne sommes pas vraiment, nous n'étions pas préparés en Afrique. Préparé à ça, ouais. Voilà, On n'était vraiment voilà. pas préparé. C'était en Afrique, c'était la famille, c'était aller, on prenait son temps, mais ici, tout est bouleversé en fait. Oui, tout va vite, tout Tout va est vite. bouleversé, ouais. Donc, Bon, là, maintenant, on va parler un peu de vous, de votre carrière. Vous avez dit que vous êtes dans la sécurité informatique. Comment est-ce que ça se passe? Parce que aujourd'hui, avec tous les attaques qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, de par les réseaux sociaux, les portables qui ne sont plus en sécurité, tout le monde peut pénétrer. Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que déjà vous avez choisi la sécurité informatique? bon, j'ai commencé d'abord l'informatique de façon générale Mhm, depuis le pays. mhm. J'ai fait au collège, déjà, j'avais fait un programme informatique. Ça veut dire que OK. l'objectif, c'était de pouvoir même devenir informaticien depuis la seconde. Mhm. Donc, voilà, à partir de la seconde, on a commencé à prendre ce qu'on appelle chez nous le bac informatique, bac H. Donc, il fallait aller OK. la seconde, première, terminale. OK. Voilà, donc c'est là que ça a commencé. Et après le bac, il fallait continuer, bien sûr. Donc, Mhm. c'est là que je me suis retrouvé au Ghana parce qu'ils étaient beaucoup plus avancés en informatique que le Burkina. OK. Que le Burkina. Voilà, en termes d'accessibilité de la technologie. Mhm. Donc, je suis allé le faire et ils avaient des bonnes écoles là-bas en termes de. Après le collège, après le collège. Donc, je suis arrivé au Ghana, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui. Et voilà. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, bon, il fallait reprendre un certain nombre de choses, comme vous le savez Mhm. ici, les diplômes d'ailleurs, il faut Ouais, il faut traduire. les reconvertir, Voilà. faire tout le travail qu'il faut derrière. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, suivre cette procédure OK. normalement. J'ai traduit mes diplômes, ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient me donner. Et je me suis inscrit à l'université pour faire informatique. C'est vrai qu'à un moment donné, je pensais à virer, faire quelque chose d'autre. Mais j'ai eu la chance quand même de n'avoir pas viré. Après avoir consulté mes parents, je les ai dit ce que OK. j'avais observé. Ils m'ont dit non, je pense que tu es dans la bonne direction. Tu as fait beaucoup jusqu'à là où tu es, donc continue dedans, ça va payer. Donc, OK. j'ai écouté exactement ce qu'ils m'ont dit. Et je suis resté dans l'informatique. J'ai fait mon associé. Ensuite, j'ai fait le bachelor. Après le Wow, bachelor, félicitations. Ouais. voilà, j'ai commencé à travailler après le Mhm. bachelor. Et pendant que je travaillais, bien sûr, je suis reparti, j'ai fait mon master's. Et OK. là, je suis en train de finir mon PhD. Donc, voilà. Wow, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est recherché en fait, parce que quand beaucoup viennent ici, nous sommes tout de suite attirés par autre chose. Ouais, nous sommes tout de suite, on veut gagner de l'argent, on veut se lancer de gauche à droite et tout, et puis on oublie l'essentiel. On oublie vraiment ce pourquoi on est venu. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas le même parcours, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes expériences, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes exigences parce que quand on vient, il y a aussi des attentes déjà au pays. Vous voyez, donc c'est parfois on essaie de comprendre, mais quand même aller à l'école, je pense que c'est quelque chose qui est très très important ici, même si c'est pour avoir un petit diplôme pour euh, évoluer. Je pense que ça facilite aussi l'intégration. Hein. Absolument, absolument. Je pense que sans l'école, on perd beaucoup de temps. Mais avec Ouais. l'école, au moins, on sait qu'on a quelque chose que nous aurons comme au moins diplôme, parce que chez nous, c'est en termes Diplôme. de diplôme d'abord. Ouais. Donc, avec ça, au moins, même si quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir peut repartir chez lui au pays, et puis voilà, avec Voilà. l'anglais et son diplôme, essayer de s'intégrer. De Et plus ou moins, la s'intégrer personne et pourra s'intégrer. c'est Tous ceux ça. qui C'est peuvent ça. parler anglais, qui ont un diplôme américain ou d'un pays Ça développé, compte beaucoup et ça ça pèse compte. beaucoup. Ouais. Voilà, ça pèse beaucoup, ça compte beaucoup, comme vous l'avez dit, quand on se Yeah. retrouve au pays. Mhm. Mais bon, ici même, c'est important parce que c'est vrai qu'on peut être distrait, mais il faut Mhm. vraiment rester, il faut rester Ouais, je pense que concentré. c'est le gros challenge, ça, hein, rester Voilà, concentré malgré tout, voilà. parce qu'on est tiré de gauche à droite entre les factures, la vie quotidienne, la fatigue. On est tiré et parfois on laisse tomber, mais on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte de l'effet derrière, en fait. Vraiment, c'est comme vous l'avez dit, hein, il faut s'accrocher, il ne faut pas perdre Mhm. de vue ses objectifs Mhm. académiques. Ça, c'est très, Mhm. très important.
pour ceux qui peuvent aller à l'école, que ceux qui peuvent se retrouver à l'université, même si vous n'avez pas le niveau, faites le GED, faites ce que vous avez à faire pour pouvoir repartir à votre rythme. Au moins avoir quelque chose en poche. C'est ça. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, même pour travailler dans le c'est que pour le gouvernement qui recrute, ne serait-ce que entry-level niveau high school, qui veut dire bac, il faut avoir le bac au moins pour espérer. Il faut avoir le bac, au moins, voilà. at least. Voilà. Si on n'a pas le bac, on fait difficile de trouver du boulot, vraiment, un boulot dans les structures gouvernementaux. Et certains, parce qu'ils vont dans des jobs, on verrait qui demandent high school diploma. Ce qui fait que quand je forme quelqu'un, je demande à la personne, as-tu au moins le bac? Si tu n'as pas le bac, je te recommande de repartir faire le GED. Faire le GED d'abord. D'abord, et ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Et avec ça, vous pouvez repartir à l'université doucement, à votre rythme. Il y a rien n'est pressé. Il faut aller à votre rythme. Tant que vous avez un minimum pour survivre, il faut avoir ça à côté comme un plan à côté qui va s'ajouter à ce qu'on devient. Ok. Voilà. All right. Donc, parlant de la sécurité informatique, je ne sais pas si vous avez appris, il y a de cela quelques semaines, ils ont dit qu'il y a eu une mise à jour de WhatsApp, par exemple, qui ne sécurisait plus les appels. Comment est-ce que on peut se protéger, par exemple, en ce qui concerne la sécurité sur les réseaux? Par exemple, parce que je pose la question, parce qu'il faut que il faut vraiment qu'on partage l'information, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Et facilement, j'ai eu une connaissance la dernière fois qui s'est fait vider son compte. Heureusement d'ailleurs il a plusieurs comptes. Hein. Heureusement d'ailleurs que le compte qui a été touché il n'y avait pas beaucoup d'argent sur ça. Mais en fait, ça a été littéralement une leçon. C'est parti d'un email qu'il a reçu sur son message et puis il a cliqué et puis après, plus rien, quoi. Ouais, donc, je sais pas, comment est-ce que ça se passe au niveau de la sécurité informatique, les réseaux? Comment ça se passe brièvement? Si vous pouvez me dire quelque chose. Oui, pour ajouter à ça, je sais que, je vais finir la question que vous m'avez posée earlier. Donc, j'ai commencé à l'informatique, comme je le disais, ensuite avec le travail. Je me suis rendu compte en 2013 l'importance de la cybersécurité, de la sécurité. Dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, il y avait des opportunités, donc ils m'ont orienté un peu dans un aspect sécurité. Et c'est là que j'ai pris ça ainsi. Et j'ai commencé à performer des tâches qui facilitaient avec les autres équipes à sécuriser les systèmes en informatique. Et c'est à partir de là que je suis reparti faire mon master en cybersécurité. Voilà, pour confirmer, pour consolider ce que j'étais en train de faire. Okay. Et de là, c'est parti. Je me suis carrément focalisé je me suis focalisé dans le domaine de la cybersécurité. Donc, revenant à la question que vous avez posée, les attaques, bien sûr, c'est quotidien. Hein? C'est des événements quotidiens. Et il faut être vigilant. Donc, il y a le côté humain qui est là, qu'il faut prendre en compte. Il faut avoir l'information. C'est pour dire qu'il faut comprendre que nul n'est entièrement en sécurité. Il faut faire attention aux messages que nous recevons. Très souvent, ça commence par les emails, comme vous l'avez dit, les phishing emails. C'est là qu'on vous envoie un phishing email. Dans les phishing emails, vous verrez qu'il y a des liens, il y a des noms de domaines, il y a des choses sur lesquelles, dès que vous cliquez, ça part de là, ça va s'installer sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et ça prend contrôle de certaines applications. Notamment, ils vont créer ces choses en fonction du type d'application qu'ils veulent attaquer. Voilà, s'ils font en train de target WhatsApp, ils connaissent les faiblesses qui sont dans les systèmes de WhatsApp. Et dès que vous cliquez dessus, ça va commencer à prendre contrôle, à faire des changements sur les systèmes. Il faut changer des paramètres pour pouvoir prendre contrôle de l'ordinateur ou bien de prendre contrôle du téléphone, de l'application en question. Et dès que c'est fait, bien sûr, ça va demander souvent que vous validez un certain nombre de choses. Et quand vous cliquez, si les permissions que vous avez par défaut sur l'ordinateur ou bien sur le téléphone permettent de faire un certain nombre de choses, ce qu'ils ont permis, le programme qui est derrière, qui les permet d'exécuter, de faire ces changements, peut entièrement prendre contrôle de votre système. Il faut que vous validez. Dans certains cas, il faut que vous validez pour que ça puisse arriver, ça puisse procéder. Dans certains cas, si c'est déjà ouvert, ça va aller directement à l'essentiel. Donc, il faut vraiment faire attention. Et très souvent, on recommande aux gens
d'update leur téléphone, De d'update faire les mises à jour, effectivement, les mises à jour régulièrement. Régulièrement de leur téléphone, de leur ordinateur. Il faut avoir ce qu'on appelle multi-factor authentication, ce qui veut dire forcer une seconde couche de contrôle avant que la personne puisse faire quoi que ce soit sur le Quoi téléphone. que ce soit sur votre ordinateur. Voilà. Donc, dans ce cas, vous allez peut-être recevoir un message sur votre téléphone ou un email pour valider, qui va vous envoyer un code pour valider que cela vient réellement de vous. Voilà. Par défaut, il faut que les systèmes aient au moins ça, que les gens enable ça sur leurs ordinateurs. Bon, les ordinateurs, c'est un peu différent. Il faut être dans un système mais au moins sur le téléphone, c'est très facile. Mais dans les ordinateurs, voilà, il faut au moins se rassurer que voilà, quand on est en entreprise, toutes les entreprises implémentent cela. Maintenant, les applications maintenant de nos jours le font aussi, les banques, les systèmes de bancaires aussi le font. Multi-factor authentication par défaut, il faut l'avoir. Et même maintenant, ils sont en train de trouver des façons de contourner ça, mais quand même, ça permet quand même de se sentir. Oui, c'est un peu comme le jeu du chat et de la souris. Quand ils trouvent ceux qui proposent le service mettent en place leur système, eux ils viennent trouver les failles pour rentrer dedans. Et de l'autre côté, eux-mêmes, ils cherchent à corriger et ils trouvent d'autres failles. Donc, à chaque fois, il faut être. C'est vrai, le côté humain dont vous avez parlé, je pense que c'est beaucoup plus important parce que bon, on a de la négligence, même moi, pour faire un petit truc, c'est déjà du fait d'aller se connecter ici, donner tel nombre ici, faire telle chose ici, c'est pour ça donne un peu de la paresse. Donc, je pense que la vigilance et le côté humain aussi, il faut vraiment faire très attention. Et pour ajouter à ça aussi, sur Internet, il faut faire attention aux sites sur lesquels nous allons. Les sites qui ne sont pas sécurisés, il faut les éviter. Il faut les éviter. Il y a une manière de savoir si les sites ne sont pas sécurisés ou bien. Oui, les sites par défaut, un site qui n'a pas de HTTPS, qui n'a pas un certificat sécurisé, faut même pas s'attarder, faut pas s'hasarder dessus. Donc dès que vous ouvrez votre browser et que vous voyez votre navigateur, c'est ça, non? Le navigateur, voilà, votre navigateur et que vous commencez à taper, dès que vous voyez qu'il n'y a pas de HTTPS dessus, il faut carrément, il faut même pas aller. Voilà, parce que c'est des sites très souvent qui sont très vulnérables, qui ont un certain nombre de choses dessus qui peuvent vraiment vous déjà installer des petites choses sur vos ordinateurs, comme les hardware, des rootkits, des choses vraiment qui peuvent vraiment impacter vos systèmes. Et aussi, il faut que les gens apprennent à éviter les choses cadeaux, les choses free. Les gens aiment quand ils voient des choses gratuites, ils veulent cliquer, ils veulent installer. Ils veulent installer sans savoir ce qu'il y a derrière, en fait. C'est ça, ce sont des appâts, c'est des portes. Parce que toutes choses que nous installons sur un ordinateur, ça ouvre des portes. Les applications fonctionnent avec des portes. Ils ont des portes par lesquelles la communication se passe. Donc, si ces ports-là sont ouverts et c'est des ports qui ne sont pas utilisés, tout ça, c'est des vulnérabilités, c'est des choses que les hackers connaissent, qu'ils peuvent exploiter. Quand ils scannent, dès qu'on scanne un système, on peut voir qu'est-ce qui est ouvert. Donc, quand c'est ouvert, on voit quelles sont les vulnérabilités, on essaie de voir quelle est la stratégie derrière pour pouvoir, la tactique qu'il faut utiliser pour pouvoir exploiter ça rapidement. Donc, il faut vraiment être vigilant et voilà, et vraiment être conscient. La vigilance et la conscience et aussi être très, très, très prudent. Absolument. Concernant la sécurité informatique, bon, le métier même en lui-même, c'est difficile ou c'est facile? Parce que bon, vous organisez une séance de formation, mais vous donnez des classes aussi, si j'ai bien compris. J'ai vu la dernière fois... Oui, absolument. C'est une bonne question. Nous avons une structure de formation qui s'appelle Sabeta Master Classes. Donc, c'est une structure de formation pour préparer les gens à avoir les fondamentaux et à pouvoir déjà performer certaines tâches reliées à la sécurité, à la cybersécurité. Est-ce qu'il y a la demande dans le milieu? Absolument. Il y a une demande qui ne dit pas son nom. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un, en voyant peut-être cette vidéo, il va dire, bon, je veux me lancer dedans. Donc, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Mais bon, j'attendais la confirmation de l'expert
pour vraiment être rassuré, quoi. Est-ce qu'il y a la demande pour quelqu'un peut-être qui vient d'arriver ou bien quelqu'un qui a son diplôme, bien quelqu'un qui aspire peut-être? Est-ce que le métier, il paye bien aussi? C'est Oui, des questions. il y a tellement d'opportunités en cybersécurité OK. et à cause de l'Internet, il y a beaucoup de risques. Les entreprises sont souvent font face à des Attaqué. attaques, sont attaquées. Donc, c'est vraiment un problème même pour les gouvernements, notamment le gouvernement américain a des programmes en place qui forcent les entreprises, qui forcent les agencies à avoir des programmes. Quand il parle de programme, un ensemble de projets pour sécuriser leur système. Et toute OK. personne même qui travaille et qui va avoir des contrats, le gouvernement doit aussi être sûr que cette compagnie-là adhère aux normes de sécurité. Parce que si le gouvernement donne un contrat à une entreprise qui n'est pas sécurisée, ça veut dire qu'on peut passer par cette entreprise pour avoir accès au gouvernement. Donc, le gouvernement, OK. voilà, donc le Donc, gouvernement, le gouvernement américain se rassure d'avoir quelqu'un qui a la certification des personnes, I mean, qui a ces réseaux sécurisés, en fait, pour pouvoir travailler avec eux. ce Parce n'est que pas sans ce... ça, on peut passer par eux, c'est ça, non? Oui, bon, quand on parle de réseaux sécurisés, je veux dire les principes même de sécurité. Parce que quand on parle de OK. sécurité, c'est une stratégie. Nous OK. avons le côté humain, nous avons le côté de la technologie, nous avons le côté des lois. Donc, une entreprise qui travaille doit avoir toutes ces choses ensemble pour permettre d'avoir vraiment une stratégie de sécurité qui, quand on fait les tests, on voit que la personne, sur le plan technique, est sécurisée. Sur le plan des personnes qui travaillent, est consciente de ce que je fais quand je travaille pour qu'on ne passe pas par moi. Par exemple, quelqu'un qui est en entreprise qui reçoit un phishing, qui clique dessus, il y a des choses on peut passer par cette personne-là pour Pas avoir. ça, OK. Voilà. Oui, bien Donc entendu. ces entreprises soit doivent répondre aux normes et montrer vraiment qu'elles y adhèrent. Et comme je l'ai dit, cela permet au gouvernement de se rassurer que les contrats que le gouvernement donne à ces compagnies pour les aider à se sécuriser sont bien exécutés, mais aussi que ces compagnies-là adhèrent à ces normes aussi de sécurité de façon interne. Parce qu'une OK. entreprise qui est dans le stock exchange ou bien qui est globale, quand cette entreprise est impactée, ça veut dire qu'il y a des clients qui sont impactés. Et quand le client Impacté. est impacté, c'est le gouvernement qui doit répondre. Quand je dis répondre, il Bien faut sûr, que, bien sûr. voilà, on dit, Tout mais est qu'est-ce qui lié, se en passe? fait. Tout est Voilà, lié. Tout est lié. voilà. Donc, dans ce cas, euh, tout le monde a besoin de jouer sa part et les opportunités sont là. Donc, à cause de cela, vous voyez bien que à cause de ces liens Oui. et de la population, on a besoin d'avoir des systèmes sécurisés, des Des experts. experts et des systèmes vraiment, oh, voilà. Ouais, je Voilà, comprends. Mais voilà. est-ce que le métier, il paye bien, il est rentable? Bon, c'est vrai qu'il y a, c'est étape par étape, c'est niveau par niveau. Est-ce que là, être un expert en sécurité informatique, c'est payant? Genre, est-ce que tu peux juste te contenter de ça, ne pas chercher à faire autre chose? Bon, c'est vrai qu'il faut avoir des trucs à côté, mais est-ce qu'on peut dire, OK, je vais me concentrer sur ça et puis je gagne ma vie bien avec ça? Pour être un bon spécialiste en cybersécurité, c'est bien d'avoir des fondamentaux en informatique de façon générale, OK. notamment en programmation, en networking, réseau, comme on le dit, et Mhm. même tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est technologie, c'est bien d'avoir les fondamentaux, savoir comment ça OK. fonctionne, comment ça marche. Et on OK. top of that, maintenant, ajouter comment est-ce qu'il faut configurer, comment il faut sécuriser ces choses-là qui sont Mhm. interconnectées. Donc, même qui n'a pas commencé forcément avec les fondamentaux peut apprendre des tâches. C'est comme un médecin et un infirmier. Un médecin, c'est quelqu'un qui a fait des études de au moins 7 années ou 12 années, Bien dépendamment du sûr, oui. pays, qui a Mhm. vraiment appris les fondamentaux jusqu'au niveau d'expertise. Mais il y a il y a des infirmiers souvent qui sont formés vite, vite, en un an, 2 ans, en 6 mois pour faire des tâches qui Oui, peuvent contribuer aussi, faciliter certaines choses aux experts. Donc, bien en sûr. matière de cybersécurité, c'est un peu le même concept. Il y a des choses on peut faire, notamment quand on comprenait déjà le langage de la sécurité. Comme vous Mhm. savez, dans chaque domaine, il y a un langage qu'il faut Bien comprendre. sûr. Donc, il Mhm. faut vraiment lire, il faut s'informer, il faut comprendre, essayer de comprendre les expressions. Et dès Mhm. que vous comprenez ces expressions, on peut déjà commencer à vous monter des tâches à faire. Notamment ce que nous faisons dans notre formation en formant les gens en tant que cybersecurity analystes, c'est Mhm. pour les permettre de faire des analyses, des investigations.
Donc, cela demande que la personne puisse pouvoir faire assez familier avec les termes que nous donnons aux élèves et les outils. Nous apprenons quelqu'un qui est familier avec un ordinateur. Déjà dans notre formation, nous commençons par montrant à l'élève, même qui n'a pas un background en informatique, qu'est-ce que c'est que l'ordinateur, comment est-ce que ça fonctionne, comment ça marche. Mais avant de prendre, je ne vous coupe pas, avant de suivre votre formation, il faut déjà avoir peut-être un GED, si je comprends bien. Absolument, c'est important parce que c'est pour vous donner la chance d'être éligible pour travailler pour n'importe quel employeur. Il faut avoir tous les employeurs réclament au moins le GED. En ce qui concerne le côté vraiment professionnel, nous ne parlons pas des petits boulots. Et le GED, c'est l'équivalent de quel diplôme? En Afrique, le GED est l'équivalent du bac. Du bac, ok. Voilà. Donc, le GED, il faut avoir au moins le GED, c'est-à-dire le bac, pour vouloir dire, OK, je veux apprendre tout ce qui est sécurité informatique. Oui, bon, même si on n'a pas le GED, on peut l'apprendre. On peut l'apprendre pour soi-même, pour s'informer, comprendre ce que c'est. Mais en termes d'employabilité, tous les recruteurs demandent au moins que la personne ait au moins un GED ou bien un high school diplôme, en plus de son expérience et des autres potentiellement autres que nous avons. Donc, quelqu'un qui n'a pas forcément un diplôme universitaire, qui a le GED ou bien le high school diplôme, qui est bon, qui est excellent, parce que l'informatique aussi, on peut l'apprendre de soi. Il y a certaines choses qu'on peut apprendre en lisant, en autodidacte. Pour quelqu'un qui a déjà, vous voyez des gens qu'on appelle des génies en informatique qui ne sont pas à l'université, mais qui sont vraiment très bons, qui ont aimé et qui sont curieux, qui testent, qui essaient. Et ça donne bon. On a le cas de Facebook avec Mark Zuckerberg. Voilà. Voilà. Et ma question était, est-ce que c'est rentable? Ça paye bien? Oui, bien, absolument. Vous savez, dans un environnement où il y a l'offre et la demande, quand la demande est plus que l'offre, bien sûr, les salaires vont être mieux. Les gens il y aura une compétition en termes de paye, de salaire, une compétition salariale. Donc, une entreprise A qui veut te proposer un 80 000 $, une entreprise B va venir te proposer 90 000 $, une entreprise C va venir te proposer 100 000 $. Donc, dépendamment du budget ou même de l'état dans lequel l'entreprise est et de leur programme, donc les offres vont être différentes. Mais en moyenne, vous pouvez chercher sur Google, en moyenne, les salaires en matière de cybersécurité tournent autour au moins des six figures, au moins 100 000 $, 110 000, je pense. Donc avec un diplôme en sécurité informatique, le minimum, si je comprends bien. Le salaire moyen. Le salaire moyen, ok, voilà. Le salaire moyen à l'année. Ok, il est de 100 000 $. Absolument. C'est des choses que vous pouvez regarder en ligne, tout le monde, vous pouvez googler en ligne, vous verrez. Donc, bon, oui, personnellement, j'avais déjà l'information, mais on en parle pour que les gens, qu'ils comprennent en fait qu'il y a une demande à ce niveau-là. Peut-être ça pourrait intéresser quelqu'un. Ouais. Oui, j'encourage vraiment nos frères francophones, africains à s'intéresser avant qu'il ne soit trop tard, parce que, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, il y a une demande qui est là et l'offre n'y est pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous voyez, toutes les universités sont en train de former des gens en cybersécurité parce que le gouvernement a vu qu'il y avait une main-d'œuvre qui manquait. Donc, massivement, il y a beaucoup de gens qui se forment. Il faut se former, il faut se certifier. Donc, ils sont en train d'essayer de vraiment. Il y a plus de 1,2 million postes qui sont encore vacants. Oui. Voilà, à travers les États-Unis seulement. Maintenant, à travers le monde, nous avons au moins 5 millions et plus. De postes vacants, ils cherchent des gens pour travailler dans la sécurité informatique. Oui. Donc, tous les pays, et comme vous voyez, avec le phénomène géopolitique, il y a toujours des attaques entre les grandes puissances et ça passe par l'informatique. Donc, les gens ne vont pas se lever physiquement pour venir bombarder, mais ils vont passer par les systèmes informatiques pour pouvoir voler des informations sensibles. Et c'est là vraiment que le combat est. Et ils voient les informations sensibles, ils voient la technologie, ils voient les trade secrets. Donc, il faut pouvoir protéger tout ça et on a besoin de la main-d'œuvre pour ça. Absolument. Donc, c'est ce que c'est le combat vraiment du gouvernement américain pour protéger les citoyens, pour protéger les entreprises américaines. Et dans votre formation, après la formation, vous facilitez
comment je vais dire, vous facilitez le recrutement à ceux qui se forment chez vous ou bien, bon, juste après la formation, comment ça se passe? Bon, voici comment nous opérons. Notre formation se passe sur 8 à 10 semaines. OK. Et après la formation, nous préparons 8 les à élèves. 10 semaines, ça fait à peu près combien de mois? Ça 2 fait mois et demi. 2 mois et demi. Ouais. Voilà. OK. Et, voilà. Et c'est une fois les samedis, de Mhm, 13h à 16h. mhm, Et après la formation, les élèves ont des exercices à faire jusqu'à la prochaine session. mhm, On les évalue weekly mhm, mhm. et pour être sûr qu'ils sont en train de suivre. Et bien sûr, ils ont toute la documentation que j'utilise à leur disposition. Les vidéos sont enregistrées pour pouvoir réviser et être à jour en termes de compréhension et revenir à des questions. Après la formation, nous les aidons à update leur résumé pour que ça fit Mhm. ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, pour être un cybersecurity analyst. OK. Et après cela aussi, nous les préparons en interview parce que pour trouver du boulot, il faut appliquer, il faut aller passer une Ouais, il interview. faut aller passer des interviews. Voilà, donc Oui, nous les bien sûr. préparons sur les concepts de l'interview, qu'est-ce qui peut se passer, comment est-ce qu'il faut se présenter comme quelqu'un qui a déjà l'expérience que j'ai acquis en plusieurs années. Je le transfère cela à cette personne-là pour qu'elle puisse au moins, Cette personne-là, voilà, ouais. pour qu'elle puisse au moins avoir un bagage pour aller se défendre. OK. Voilà, donc après cela, nous les orientons aussi pour faire une certification rapidement pour ajouter ça à ce qu'ils ont fait comme formation, en les donnant OK. du matériel. Et cela les permet d'être vraiment beaucoup plus confidents, beaucoup plus prêts. OK. Et nous les orientons parce que les opportunités sont ouvertes. Sur LinkedIn, il y a OK. beaucoup d'opportunités. Sur Indeed, il faut seulement chercher sur les plateformes de recrutement, vous en OK. verrez. Et Mhm. dès que c'est ouvert, il faut appliquer. En ce moment, je travaille avec des recruteurs, OK. mais bon, c'est une question, c'est compétitif. Ce n'est pas seulement tu finis la formation, tu donnes un boulot. Tu compétis parce que moi, je n'ai pas une entreprise en ce moment qui recrute les gens que je forme. Nous sommes OK. toujours dans la procédure, mais peut-être qu'un jour, nous allons le faire. C'est l'objectif. Pouvoir Oui, un c'est jour, l'objectif vraiment. voilà, pouvoir former les gens et embaucher les gens que je forme. Mais en ce moment, je ne suis pas encore, non, pas encore atteint ce niveau. Mais nous OK. voulons que les élèves que nous formons soient prêts. C'est le plus OK. important. La chose la plus importante, c'est d'avoir la connaissance. Quand on a la connaissance, on peut travailler Yeah, n'importe où. On ne se c'est limite pas. ça. Donc, et bien sûr, derrière ça, nous avons le mentorship, ce qui veut dire qu'il peut venir nous poser des questions telles que Question. moi, nous faisons maintenant. Une communication. Donc, je les OK. guide, puis voici ce que je vois par rapport aux questions, aux obstacles qu'ils ont. J'essaie de les montrer, Mhm. de leur partager mon expérience avec eux, de leur donner des tips, comme on le dit, pour qu'ils Ouais. puissent esquiver un peu les petits obstacles qui se présentent, Piège, les oui. pièges, Ah oui. voilà, OK. pour avoir un boulot. Et dès qu'ils ont le boulot, il faut continuer d'apprendre. Parce que quand tu n'as OK. pas beaucoup d'expérience et que tu as eu l'expérience de quelqu'un, et que tu retrouves dans un environnement de travail, il faut être le plus dégourdi. Ça veut dire que tu veux vraiment apprendre parce que tu sais que Bien tu n'es pas entendu. encore à ce niveau-là, mais tu as une opportunité qu'il faut attraper. OK. Donc, cette opportunité te permet d'attraper, d'apprendre vraiment dans le temps rapidement, tout en Mhm. faisant assez d'argent pour prendre soin de soi. Donc, c'est De ce que soi. nous faisons pour pouvoir vraiment motiver, encourager les gens à entrer dans le domaine avant que la communauté euh, d'ici, pour ne pas dire des majorités, puisse vraiment s'accaparer. C'est le moment De pour nous. En ça. ce moment, c'est compétitif. Oui. Ne regarde pas. Je pense je pense on devrait se lancer dans ça parce que quand on regarde même les statistiques, les immigrés, les Africains qui viennent ici ne sont pas vraiment dans ces genres de choses-là. Rares sont les personnes qui sont dans ce domaine-là. Ils sont vraiment, on les compte au bout des doigts, en fait. Oui, absolument. Voilà la raison pour laquelle nous avons commencé ce programme pour vraiment permettre Mhm. à nos frères et sœurs d'avoir au moins des opportunités, d'avoir au moins où aller pour avoir une formation, avoir de la Ouais. connaissance et essayer de trouver du boulot. Parce que avant que je le fasse, moi, j'ai commencé un peu tardivement. J'ai des amis, je pense que tout ça a commencé après Covid, ou pendant Covid, beaucoup de Ouais. formations ont commencé à monter. Mais bon, j'avais des choses en vue qui faisait que je ne pouvais pas déjà être prêt pour commencer à donner le mais ça m'a permis de me préparer et de me lancer quand je Ok. pouvais le faire. Donc, nous avons vraiment besoin que les gens s'intéressent à Ah, cause des ça. opportunités, à cause de Mhm. ce que ça permet d'accomplir. Euh, même pas seulement sur le plan même salarial. C'est vrai qu'il y a le côté salarial pour avoir de meilleures conditions de vie, mais il y a ce que ça fait comme ça apporte à ce pays. Parce que quand il y a une attaque,
imaginons si on attaque par exemple un système de train et que le train ne peut plus bouger, il faut attendre Ça que tout bloque cela. beaucoup de choses. Vous voyez, ça impacte tout le monde. Ouais, Quelqu'un qui prend le train pour aller au boulot ne pourra plus arriver au boulot à l'heure. Il faut attendre, il faut trouver d'autres alternatives. S'il faut prendre les routes, ça va être beaucoup de trafic. Donc, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de domaines d'industrie dans lesquels, quand on fait l'évaluation, on voit que une attaque qui successful, qui impacte les systèmes, va impacter nos vies. Et même comme on le voit même dans les hôpitaux, ils sont derrière les hôpitaux. Donc, oui, vous ça voyez que c'est vraiment. voilà, donc il faut surtout voir l'importance de la cybersécurité. Et le salaire viendra avec. Plus plus on veut faire le travail. Plus on est utile, plus on veut faire le travail, plus on gagne. Absolument. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut approcher ça. Ok. Mais nous essayons de mettre le salaire devant pour que les gens voient qu'il y a quelque chose dedans. Mais ce n'est pas la motivation première. Moi, quand j'ai rentré dedans, ce n'était pas forcément à cause de l'argent. Moi, j'ai rentré dedans parce que je voyais qu'il y avait un besoin qui allait venir et que ça allait contribuer de façon unique. J'allais me retrouver dans un domaine où il n'y allait pas avoir trop de compétition pour moi et j'allais être utile. Donc, voici la raison pour laquelle je suis allé en Vous êtes allé cybersécurité. Ok, donc, ce qu'on va faire, je vais mettre peut-être votre lien, peut-être votre email ou bien le numéro à vous contacter. Ou bien à contacter, je vais dire le numéro à contacter pour ceux qui seraient intéressés peut-être à s'inscrire, à suivre votre formation. Parce que je pense quand même que ce sera fluide. Parce qu'il y a aussi d'autres qui se disent, bon, ça sera compliqué, comment est-ce que ça va se passer? Je vais me mettre peut-être en bas de la vidéo, on va mettre le lien pour qu'on puisse vous contacter si le besoin, si quelqu'un a envie de se former dans ce domaine-là. On va faire comme ça alors pour partager l'information aussi. Oui, merci beaucoup. Merci déjà. Ça va donner de la visibilité pour que les gens sachent où est-ce qu'ils peuvent trouver des formations dans notre milieu. Et comme vous le voyez, bon, les anglophones sont en avance. Nous, les francophones, nous tenons encore les pieds. Mais il faut seulement foncer. C'est comme on dit, on apprend à nager en sautant dans l'eau. Donc, on va pas se noyer, mais parce qu'il y aura quelqu'un pour vous guider, vous orienter. Vous guider, c'est voilà. Ça. C'est très important, c'est très important. Voilà, donc, bien sûr, on peut être contacté à info@cyberta.org ou bien www.cyberta.org où il y a le numéro d'appel qui est le 571-733-4157. On peut être contacté vraiment aussi par Facebook où nous avons Cyberta, qui est notre groupe dans lequel les gens peuvent chercher pour nous contacter. Donc, tous les moyens de contact sont là. Merci encore. On va mettre ça. Il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est fait pour ça. Et puis, parce qu'il faut donner la voix. C'est comme on disait la dernière fois au téléphone, on ne donne pas suffisamment l'espace à la communauté ici pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils pensent, pour dire ce qu'ils veulent, ses besoins, pour que d'autres puissent les aider, d'autres qui ont pris le chemin puissent quand même dire, il faut faire ci, il faut faire ça, pour ne plus tomber dans des pièges. Vous voyez, donc c'est aussi pour ça qu'on a créé cet espace sur la chaîne pour faire le podcast. Donc, ce qu'on va faire à la fin on va mettre les différents liens dans la vidéo. On va aussi mettre les numéros pour qu'on puisse vous contacter et puis pour vraiment booster les choses et faire évoluer à notre manière la communauté ici parce que on sent que le besoin y est et beaucoup arrivent et il faut rapidement les guider, il faut rapidement les mettre sur les rails pour que ça se passe bien pour eux, pour qu'ils ne regrettent pas. Parce qu'il y en a aujourd'hui, quand tu leur poses la question, mais c'est avec des regrets. Vous voyez. Ouais, vraiment, je suis d'avis avec vous. Nous avons besoin vraiment de partager nos expériences avec ceux qui sont là, qui ne s'en sortent pas, ou ceux qui viennent d'arriver, pour qu'ils puissent apprendre de nos erreurs, mais aussi apprendre des opportunités qui sont là, et que nous puissions nous regrouper. Nous regrouper veut dire vraiment être solidaires, afin d'avoir aussi une communauté qui peut être représentative. Nous voyons que les Juifs se sont regroupés, ils ont leur High Council, les Africains n'ont pas de High Council. Donc, nous, à notre niveau, je pense que si nous nous organisons avec les podcasts, les formations et que les gens arrivent à voir qu'ils gagnent quelque chose, ils gagnent quelque chose dedans, je pense qu'ils vont se ressouder. Et ça pourra nous permettre d'être forts. Il y a au moins 2 millions d'Africains aux États-Unis. Donc, pourquoi est-ce que 2 millions d'Africains. Et le nombre est en constante augmentation. Hein. Bien sûr. Ça me fait passer, si j'imagine bien, ça doit être plus que ça. J'imagine. Hein?
Si officiellement c'est 2 millions, c'est sûrement plus que ça. Mais c'est plus que ça. Si officiellement, voilà. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Que devenons-nous? Que faisons-nous? Il faut que entre nous-mêmes, nous parlons de nos succès, nous parlons de nos faiblesses. C'est justement ça. Voilà. Il faut parler de ce qui a marché, mettre en avant ceux qui ont réussi et ne plus. Bon, pour moi, je pense que ce n'est plus le moment de rester caché pour dire. Il faut vraiment donner de la voix à ceux qui se font. Parce qu'il y en a qui réussissent bien. Il y en a qui réussissent bien et c'est comme partout, il y en a qui réussissent un peu moins bien. Mais il faut amener ces personnes-là parce que quand c'est une seule personne qui réussit, c'est pas intéressant. Mais quand c'est tout le monde, ça marche bien et beaucoup mieux. Absolument. Ouais. Je pense que c'est là où nous aurons le respect des autres communautés. Parce que quand on dit africain, les gens, ils se disent qu'en Afrique, ça ne va pas. Bon, ici aussi, on ne fait pas ce qu'on devient. Donc, l'autre question que je voulais poser, le système ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comparé, on entend parler de ça, comparé au système en Europe là-bas, le système aux États-Unis, est-ce que vous pensez que c'est avantageux pour les Africains? Bon, moi, je pense, j'ai des amis en Europe, oui, je vois comment, j'ai un peu une idée de comment ça se passe là-bas. Ouais, avec les aides là-bas, un peu de trucs. Ici, tu travailles pas, tu gagnes pas. Tu as juste le minimum, quoi. Si tu ne sors pas pour travailler, si tu ne sors pas pour te chercher, le soir tu ne manges pas. Donc, comment est-ce que le système ici, il est bon pour les Africains ou bien comment est-ce que vous, à votre niveau, comment tu vois ça? Moi, je pense que le système ici est bon pour les Africains parce que les Africains sont des gens qui sont reconnus comme étant des gens des travailleurs, des gens qui se battent, qui ont la force physique. Intellectuellement aussi, c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête. Donc, en se retrouvant ici, c'est une question de s'adapter. Et s'adapter, ici, quand on s'adapte, les opportunités sont là. Ici, quand tu es excellent et que tu as une bonne idée brillante, voilà, dès que tu as le courage seulement d'implémenter et de pousser à bout tes projets et de croire en entrepreneuriat ou bien de croire à la formation, aux études, il y a des opportunités qui sont là. Et le pays vraiment a mis un système en place qui permet à tout le monde, tant qu'on se bat, tant qu'on fait ce qu'on a à faire de façon correcte, on verra les résultats. Donc, moi, personnellement, mon expérience ici, je pense que et comme c'est un système capitaliste, c'est pour dire que c'est celui qui ajoute la valeur qui va s'en sortir. Qui gagne, voilà, c'est ça. Qui gagne. Donc, voilà, il faut seulement être audacieux, il faut être courageux, il faut essayer. Et surtout, ce que je peux ajouter aussi, il faudra que nos frères ne se limitent pas à la barrière de langue qu'ils ont. Même si on ne parle pas bien français ou anglais, je veux dire anglais, il faut essayer parce que tout se passe dans le cœur. Nous voyons des autres communautés qui avec la volonté. La volonté. Nous voyons des autres communautés qui ne parlent pas forcément anglais. Mais nos frères et sœurs ont souvent peur à mon anglais. Non. Et c'est arrivé quand on voit que tu es déterminé, que tu as le courage, c'est ça que les gens recherchent. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et ici, il n'est pas question d'avoir honte. Même quand ton anglais, il n'est pas ça, ils sont prêts à te dire, c'est comme si. Ils sont prêts à te montrer le chemin, en fait. Oui, absolument. Ici, même si tu fais des erreurs à cause de la langue ou par méconnaissance, il y a quelqu'un qui va se démarquer pour t'aider. Je pense que c'est aussi une question peut-être, je vais dire, d'éducation. Nous, on a un peu honte. Même personnellement aussi, les débuts, ça m'arrivait, mais quand tu ne mets pas la honte de côté, tu vas pas t'en sortir, quoi. Tu fonces, tu te dis, quoi, il faut que j'y aille. Non, un aventurier ne peut pas avoir honte. Hein? Avoir honte de quoi? C'est ça. Voilà, tu es dans le pays, tu es dans un autre pays, on ne te connaît pas, tu es venu te chercher. Tant que ce que tu fais est légitime, tu travailles, voilà, tu fais ton mieux. C'est vrai que c'est une transition à un moment donné, avec la culture d'où nous venons. Voilà, on peut être dans un certain état d'esprit, mais il faut changer cela et s'adapter, s'ajuster, et puis chercher, aller vers les personnes qui font mieux. Voilà, il y a beaucoup de personnes ici qui attendent seulement que quelqu'un vienne leur poser une question ou demander une information pour qu'elles puissent partager. Mais malheureusement, souvent, nous avons peur, nous ne croyons pas, et puis ça se complique un peu après parce que voilà, on a peur d'aller chercher l'information ou d'aller vers ceux qui s'en sortent. Et même le rejet aussi fait partie. Même si vous partez quand on vous rejette, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il faut essayer encore et encore et encore. Voilà, il faut fail, comme on le dit, jusqu'à avoir ce momentum là où tu n'as plus peur.
Voilà, Yeah. tu n'as plus peur. Parce que chaque fois on fait, on apprend quelque chose. Donc, il faut Bien vraiment sûr. avoir une routine pour pouvoir break Tout ça. cette peur-là, cette honte, Oui. et vraiment aller chercher ce à quoi on aspire. Ok. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, quelle est votre relation aujourd'hui avec ceux qui sont chez vous en Afrique? Vous êtes toujours en contact, vous êtes toujours, ou bon, chacun a pris son chemin parce que avec tout ce qu'il y a ici, avec tout ce qu'il faut mettre dans la tête, comment se réadapter et tout, comment est-ce que vous gérez la relation avec vos amis qui sont au pays? Bon, il faut reconnaître que quand je suis arrivé au début, j'avais vraiment ma communication avec mes amis au pays avait réduit parce que j'ai Mhm. traversé mes moments où il fallait s'intégrer, il fallait se Bien chercher. sûr, Donc, bien sûr. j'avais vraiment diminué beaucoup. La seule Mhm. communication que j'avais avec le pays, c'était mes parents, mes frères, surtout mes Mhm. parents. Et eux, voilà, ils pouvaient déjà passer l'information. Je vais bien, je me cherche, ça va aller. Moi, au potin, je vais me reconnecter. Donc, Mhm. voici comment ça a été. Donc, bien sûr, quand c'est ainsi, tu perds des amis, tu perds Bien sûr. certains contacts. Mais bon, Mhm. quand, avec le temps, ils comprendront, parce que chacun Mhm. comprendra avec le temps, en grandissant, en prenant de l'âge, que voilà, c'est la vie, chacun doit se battre pour avancer. Mais bon, le contact avec la famille, bien sûr, est toujours impérativement là. Mes parents ils viennent ici quand ils ont l'opportunité ou quand ils ont le temps. Mhm. Bon, moi aussi, j'essaie de rentrer quand je peux pour me Oui, garder ces liens-là et voir ce ces qu'on peut faire liens-là. pour le pays. Oui. Voilà. Ok. Et la dernière fois, j'étais en train de parler avec un ami qui me disait qu'il se sentait vraiment seul, qu'il ne sait pas comment est-ce que il n'arrive pas réellement à s'intégrer et tout. Bon, ça m'a fait réfléchir. J'aimerais savoir, à votre niveau, comment est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être résoudre ce problème de solitude? Parce que beaucoup d'Africains, on ne le dit pas, sont dans cette situation-là. Et c'est quelque chose que je me dis peut-être, ouais, ou soit il faut aller à l'école, et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Comment est-ce qu'on peut peut-être Bon, résoudre ce problème-là? il faut s'occuper, hein. Il faut s'occuper de la bonne façon. Voilà, Mhm. il faut faire quelque chose. Il faut être en train d'étudier, il faut être en train de travailler. Tout le monde a, Mais travailler, étudier tout le temps, est-ce que ça, après, ça ne fatigue pas? Est-ce que, bon, bon, ouais, même si tu as pris les diplômes, tu as le boulot, mais comment non, est-ce là, que... non, si tu as le diplôme, si tu as Mhm, déjà le minimum, mhm, notamment tu as un emploi, tu as une situation, ça veut dire qu'il faut maintenant se mhm, connecter aux gens. Il faut aller vers la communauté ou bien aller en dehors de la communauté pour se connecter humainement. mhm, Voilà, avec d'autres personnes, des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, mhm, ou bien des choses auxquelles vous aimeriez avoir des informations. mhm. La solitude, elle est bonne, mais il faut qu'il y ait des limites à la solitude. La solitude, elle est C'est bonne ça. quand tu arrives à bien l'utiliser pour réfléchir, pour créer, pour faire Mhm. des choses. On Parce que fait quand on est quelque chose. solitude, on pense beaucoup, mais il faut penser positif, il faut penser bon, il faut être créatif. Il Ok. faut avoir des idées, il faut chercher à découvrir des choses qui Mhm. vous permettront d'avancer. Ok. Maintenant, il faut avoir juste le bon juste milieu pour vraiment utiliser ça de façon optimum. Euh, En dehors de ça, faut se faire des amis. Mhm. Les amis, on peut en trouver. Il y a des meet-up. Il faut sortir un peu. On n'a pas dit qu'il faut sortir beaucoup, mais il faut sortir utile. Faut sortir, Voilà, il essayer faut de se mélanger à la faire truc communauté. de la communauté, Voilà, respirer, ne pas être tout le voilà. temps C'est ça. enfermé. Les activités de la communauté, toutes les communautés ont des activités, même si elles ne sont pas comme on veut. Mais allez-y, vous verrez quelqu'un, une ou deux personnes qui vont là, vous causer avec elles. Voilà, vous verrez qui devient quoi, vous partez des informations, vous voyez là où est la communauté. Et voilà, on a pas, il faut vraiment, Il il faut faut, faire il faut faire ce qu'il faut faire vraiment pour avoir ok. Parce que ça devient de plus en plus, ça devient de plus en plus criard aussi. On lit beaucoup de choses par rapport à ça. Beaucoup se plaignent, je suis venu, mais je me sens seul. J'ai un boulot, je suis ici, mais est-ce que c'est le pays? Parce que il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, mais on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. On travaille, mais après, quand tu rentres à la maison, surtout quand tu es seul, c'est bon. pas aussi facile. Trouver la force, l'énergie de dire, bon, je vais aller ici, je vais aller de ce côté-ci Je rencontrer. pense que c'est progressif. Parce que quand on vient nouvellement et qu'on veut s'intégrer, Mhm. euh, on a besoin de beaucoup plus, besoin de beaucoup plus travailler. On OK. travaille plus et avec le temps et avec l'âge aussi, ça va devoir diminuer.
Et plus on travaille et plus nos conditions s'améliorent, plus on a de meilleurs boulots. Le nombre d'heures que nous mettons pour faire $1 000, si par exemple on mettait quelqu'un qui travaille 40 heures pour faire $1 000 la semaine, après, ça va changer où la personne pourra travailler 40 heures et faire $2 000 la semaine. Dépendamment du genre de boulot, parce que il faut transitionner des boulots physiques vers des boulots beaucoup plus intellectuels, Et où c'est c'est ta ça. connaissance, c'est ta valeur qui va faire que tu feras plus de C'est travail. ça. C'est Bien ça. sûr, C'est ça. il y a les investissements aussi dans les affaires, dans les Oui. entreprises, dépendamment de ce qu'on fait, où initialement on travaille beaucoup, mais après, bon, il faut déléguer certaines fonctions. Certaines choses, oui, bien sûr. Voilà, pour pouvoir. Donc, c'est transitionnel, ça va doucement. Vous commencez au Ok. début au travail. Moi, au début, je travaillais beaucoup, j'avais 2, 3 boulots pour pouvoir économiser, payer Bien l'école, sûr. je Bien travaillais. sûr, on Donc, est tous passés par. On voilà, donc, enchaînait, on voilà. enchaînait. Mais avec le temps, ça va diminuer Mhm, parce que après tu trouves un boulot qui paye mieux, donc tu diminues un peu mhm, tes heures. Et mhm. voilà, pour pouvoir essayer de te reposer un peu, parce que le corps aussi a besoin de repos. Et comme c'est d'ailleurs quelque chose qui est bien, la question est très bonne parce que nous avons vu dernièrement dans la communauté africaine des gens qui mouraient Mhm. par, par, pour Trop question de de travail, santé. le C'est vrai que tout le monde stress et meurt, tout mais à un ça. moment donné, On c'était a récurrent parce que vu les ça, gens on ne a se vu reposaient. ça. Voilà, Oui. voilà. Donc, il faut vraiment que les gens aussi prennent soin de leur côté, de leur santé mentale et physique et vraiment penser beaucoup à leur santé parce que c'est la santé avant tout. C'est vrai que nous sommes d'aventuriers, nous voulons faire de Mhm. l'argent, faire de bonnes choses, mais bon, il faut balancer ça avec une bonne santé pour pouvoir vivre longtemps et utile. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et parlant de ça, l'épanouissement, pour toi, l'épanouissement des Africains, ça passe par quoi? Une bonne situation financière, une bonne relation, comment est-ce l'épanouissement? Parce tu peux pas être dans un milieu, tu peux pas vivre dans un milieu et être cramponné juste à une seule chose. Il faut être épanoui pour pouvoir donner le meilleur. Donc, selon Bon, toi, l'épanouissement de l'Africain qui est venu ici, ça passe par bon, quoi? bon, ça passe par beaucoup de choses, hein, plusieurs choses, je veux dire. Chaque personne est différente, c'est sûr, mais il faut avoir Mhm, une balance dans toutes les choses. mhm. Équilibrer les choses. Voilà, c'est-à-dire que sur le plan professionnel, au travail, Mhm, tu as un temps pour ça. Sur le mhm, plan spirituel et émotionnel, tu as mhm, un temps pour ça. Sur le plan de mhm, la famille, tu as un temps pour ta famille. Donc, mhm, il faut vraiment balancer les choses, mhm, right? Il faut balancer les choses pour vraiment se sentir bien. Et mhm. chaque personne saura comment ajuster pour pouvoir vraiment se sentir bien. Mais comme vous le savez bien, quand on a un boulot qui est assez stable, où ce qu'on gagne nous permet Mhm. de pouvoir, ou un investissement qui nous permet de faire assez d'argent pour pouvoir prendre soin de sa famille, en tant qu'homme déjà, ça enlève déjà un poids. Ça nous permet de souffler un peu pour prendre soin de Mhm, la famille, être responsable mhm. dans la limite de ce que nous sommes appelés à être et à faire. Et vraiment, se frotter à d'autres personnes, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut aller vers d'autres communautés. Personne. Ok. Voilà, et surtout se connecter à des gens qui ont la même vision que vous. Ça, c'est Ok. l'une des choses qui est importante. Là, au moins, on a quelqu'un qui nous motive aussi, on a des gens qui nous tirent vers le haut, Vers le et haut. on se sent, et c'est ce que l'on veut. Quand tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes, avec passion, et que tu as la famille, ta petite famille à côté, qui te comprend, qui te soutient aussi, bon, on sent que c'est différent. Tu es en train de dire ça, il y a une question qui est venue dans ma tête là tout de suite. Tu penses quoi des Africains qui viennent et tout de suite commencent à regarder, bon, il est venu de l'Afrique et il est ici, mais tout de suite déjà, il commence à regarder d'où il est venu. Tu penses quoi de ça? Est-ce que C'est, ça va lui faciliter les choses? Est-ce que ça va lui bon, faciliter? Tout de suite, tu es venu, mais en même temps, tu regardes, tu commences à peut-être faire des actions en Afrique et tout ça, tout ça. Comment est-ce bon, que... bon, Ouais, y a- c'est la question qui m'est venue tout de suite. oui, il y a un temps pour cela. C'est-à-dire, quand on vient Mhm, de quelque part, on ne peut pas se détacher d'où on vient rapidement. Il y a une mhm, transition. Ça veut dire qu'on va passer du temps, on est toujours en contact avec la famille, les amis, on a mhm, toujours cet esprit de d'où on vient. mhm, Culturellement, on est encore connecté à nos cultures. Donc, mhm, bon, voilà, on ne peut que avoir une partie de nous, de d'où nous venons. Mais pendant mhm. qu'on est ici, il faut aussi regarder vers là où nous voulons aller.
Quels sont C'est nos ça. objectifs ici? Je suis venu pour des études, je dois finir mes études. Je suis venu Bien sûr. pour une des meilleures opportunités de me concentrer sur ce que je suis venu chercher. Pour au moins avoir cette, cette satisfaction-là, pardon, cette satisfaction personnelle pour me dire, ah, moi, c'est pourquoi je suis venu, j'ai atteint mes objectifs, ou je suis en train d'aller vers ces objectifs. Donc, bien sûr, on a toujours besoin d'être en contact avec la famille, les amis, on a toujours besoin d'aider, mais il faut réajuster, il faut ajuster, faire ce que tu peux faire, le minimum, dépendamment des moyens que nous avons, du temps que nous avons, mais se focaliser vers le futur. Parce que pour celui qui vient ici et qui a toujours un esprit et qui est toujours connecté en Afrique, ça veut dire qu'il ne pourra pas avancer entièrement ici. C'est ce à quoi je pensais. Voilà. C'est effectivement tu es là, mais il faut que tu essaies de mettre les choses en place ici. C'est ça. Pour Donc, ton intégration, pour ton bien-être, pour ta santé, même mentale, parce que ça crée beaucoup de choses. Hein. Voilà, par exemple, un exemple pour ajouter à ça, il y a des gens qui viennent, qui commencent à construire rapidement au pays pendant que, voilà, ils n'arrivent même pas à stabiliser les choses ici. C'est bien de le faire pour d'abord donner un minimum à la famille s'ils sont vraiment dans un besoin, besoin financier ou avancé. Il faut faire des choses pour les aider. Mettre la famille à l'abri et tout ça. À l'abri, il faut le faire, mais en même temps, il faut aussi se dire que on est ici aussi pour soi aussi. Voilà, il faut prendre soin de soi. Pour ceux qui ont des familles, il faut vraiment mettre la famille dans un minimum de confort quand même pour au moins avoir cette tranquillité. Parce que vers la fin, bon, voilà, ce sont nos familles immédiates, hein. C'est nos familles qui sont là et nos parents qui sont les ceux qui comptent le plus. C'est ça. Ce n'est pas l'oncle quelque part, ce n'est pas la tante quelque part. C'est d'abord soi et sa petite famille d'abord avant de... Voilà, quand on peut faire un geste pour aider quelqu'un, on le fait toujours. Ça, il n'y a pas de doute. Quand on est en position de faire des projets, on le fait. Mais il ne faut pas se sacrifier pour les autres. Il faut d'abord vivre, il faut d'abord survivre avant de pouvoir aider les autres. Et c'est des choses que l'on apprend avec le temps. À un moment donné, on se rend compte qu'on est trop freiné par ce que nous sommes en train de faire au pays, alors qu'ici, il y a des gens, par exemple, qui sont là, qui ont construit des choses en Afrique, mais qui vivent toujours dans des appartements ici. Mais bon, si tu as les moyens, pourquoi ne pas mettre ta famille ici un peu dans un minimum de confort pendant que tu continues de faire des choses là-bas doucement. Donc, il faut vraiment voir quelles sont les priorités. Et moi, personnellement, bon, voilà, quand le moment était venu pour moi de faire quelque chose, je me dis, bon, ok, c'est bien de construire, j'ai construit quelque chose au pays, voilà. Bon, les gens au pays verront, il est aux États-Unis, voici ce qu'il a fait. Mais bon, ici, qu'est-ce que je suis en train de devenir aussi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça la question. Voilà, donc il faut voir qu'est-ce qui est la priorité. Tu peux faire quelque chose, si c'est un besoin, faire quelque chose pour la famille, les frères, les sœurs, mais vraiment avoir quelque chose ici pour sa propre famille, ne pas s'oublier. Je pense que les gens sont en train de comprendre maintenant. Parce que beaucoup venaient, c'est travailler dur, construire des choses au pays. Et après, bon, ils sont là. Oui, vous savez, les mentalités, je pense que c'est au fur et à mesure que ça évolue. Quand la génération est venue, elle a fait, on a vu ce que ça a donné. Ceux qui viennent aussi, ils vont faire pour eux d'une manière, on verra ce que ça va donner et ainsi de suite. On évolue un peu. Bon, je pense que nous sommes dans le processus là. Hein. Je pense quand même qu'on est dans le processus là. Voilà. Maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses ici pour leur famille, pour leur propre famille, mais pour elles-mêmes d'abord, se donner un minimum. Et bien sûr, faire des choses au pays aussi pour ne pas oublier ceux qui sont restés. Voilà, et quand on a encore plus de moyens, on essaie de prendre soin de la famille si on fait des choses au pays. Voilà, donc c'est important de pouvoir trouver le bon juste milieu. Mais surtout, parce que les gens venaient juste pour travailler, les gens ne venaient plus pour s'installer. Mais maintenant, avec la situation des gens, oui, il faut aussi, c'est vrai, ce que vous êtes en train de dire, il faut mettre aussi l'accent sur ça. Avant, les gens venaient pour travailler peut-être et repartir. C'est ça. Peut-être que c'est ce qui expliquait dans le temps quand on est ici, on ne cherche pas à bien s'installer, on préfère rester dans un petit coin carré là, mais faire les trucs en Afrique. Aujourd'hui, les mentalités, elles sont vraiment en train de changer. Quand ils viennent, ils s'installent, c'est pour s'installer, c'est pour rester en fait. C'est ça. En tout cas, je pense que ces 10 dernières années, ou bien les 15 dernières années, les gens sont en train de s'installer maintenant ici. Bien sûr. Et après s'être installés, maintenant, ils essaient de faire des choses. Et je pense que c'est la chose à faire parce que nos enfants qui vont être ici ne vont pas forcément repartir. Maintenant, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants qui seront ici? C'est ça. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ce petit échange. J'espère qu'on aura d'autres vidéos qu'on va faire encore ensemble. Notre temps, on a déjà rempli notre temps. Donc,
je vais vous laisser aussi parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'occupé. Et puis, on va peut-être programmer d'autres séances. Et aussi, quand on va se voir en personne, peut-être faire d'autres podcasts encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la communauté. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de recommandations à donner pour vraiment permettre aux gens d'être réellement épanouis. Donc, Merci. déjà, je vous remercie pour votre temps. Et voilà, quoi. Oui, Si absolument. vous avez Merci, quelque chose à merci, dire. ouais, merci pour l'opportunité d'échanger Mhm, avec vous, de mhm, partager un peu sur ce sujet. mhm, Comme vous l'avez dit, c'est une discussion initiale. mhm. Sûrement, il y aura d'autres sujets sur lesquels bon, nous allons partager nos expériences. Mais Oui. déjà, merci pour ce premier C'est normal, c'est normal. podcast. On a besoin de cet espace-là. On a Voilà. besoin de cet espace-là. Voilà, moi encore c'est Eric Sommet. Voilà, je suis disponible pour accompagner les frères africains Bien qui veulent sûr, entrer dans le domaine de la bien cybersécurité. sûr, bien Voilà, sûr. tous ceux qui veulent, qui sont intéressés et qui ont des choses à Mhm. discuter. Voilà, nous voulons vraiment construire une communauté qui est beaucoup plus Communauté unifiée, forte et faire forte, évoluer les voilà, choses. voilà, Oui. qui pourra vraiment se fortifier puis se représenter. Voilà, 2 millions Mhm, d'Africains bien aux sûr. États-Unis, c'est quelque chose. Voilà, C'est donc quelque chose, effectivement. il faut que voilà, nous voyons comment est-ce que nous pouvons vraiment mieux organiser ça, mieux Mettre ça en vraiment tirer place, profit, voilà, tirer profit tout ça. de notre communauté. Parce que les gens Oui, aussi avancent, évoluent en communauté. Donc, qu'est-ce que la c'est ça. communauté africaine deviendra? C'est à nous de voir ce Deviendra, que nous oui. voulons très C'est à nous de développer. voir ce que la communauté africaine ici aux États-Unis, elle va devenir, au fait. Donc, Bien. merci encore. Oui, il n'y a pas de problème. Et vraiment, je vais mettre vos contacts, les liens, je vais mettre ça sous la vidéo pour ceux qui vont vouloir suivre des formations. Ok. Toutes les informations sont disponibles. Et puis, on aura aussi le temps, comme je le disais, de faire d'autres vidéos pour parler beaucoup plus en profondeur. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et on va se dire à la prochaine et